comme mademoiselle Bémol, vous trouvez que parfois vos élèves manquent d'attention, sachez que 13% des enseignants pensent que les moyens de formation devraient porter sur la gestion de la classe. Avant de vous présenter cette expérimentation, je dois faire 2 constats. Le premier est un constat personnel. Le manque d'attention vient de la grande hétérogénéité des élèves, de leur manque d'autonomie, de ce que nous appellerons le syndrome de la bougeotte, et parfois de l'agressivité. Le second constat est sociétal. Depuis les années 50, le monde a bougé, mais nos salles de classe ont peu évolué. Quand on éduque nos élèves les uns derrière les autres, on ne répond pas aux compétences du XXIe siècle. La collaboration, la communication, les compétences liées au numérique et à l'information, les habiletés sociales et culturelles, ainsi que la citoyenneté. Dans les établissements que j'ai fréquentés, nous avions tenté un certain nombre d'expériences. J'ai aussi beaucoup rêvé devant des salles de classe ou des nouveaux espaces d'apprentissage, en France ou à l'étranger. Mais le mobilier, parfois très innovant et très adapté, était aussi très coûteux. Et surtout, ces espaces-là ne répondaient pas à mon constat personnel. J'ai alors fait le postulat qu'une nouvelle organisation de l'espace pourrait améliorer le climat de ma classe. J'ai commencé par questionner mes collègues. Et pour 70% d'entre eux, le manque d'attention était le principal problème que nous rencontrions. Parallèlement à ça, je suivais le MOOC des Saventuriers sur l'éducation par la recherche. Et j'ai donc impliqué mes élèves dans la conception de ce nouvel espace. Ils avaient à le dessiner, ils devaient répondre à un certain nombre de questions. L'objectif était qu'ils fassent partie de l'aventure. Nous avons donc trouvé un levier pour chaque constat. Le tout devait régler le problème du manque d'attention des élèves. L'espace de la classe a donc été différencié. Les élèves peu autonomes étaient placés devant, ceux capables de collaborer en îlot. Les élèves très autonomes seraient placés au fond de la classe. Là encore, un groupe d'élèves a participé au déménagement. Les élèves autonomes, qui sont placés au fond, ont un rôle un petit peu particulier. Ils vous l'expliquent. Quand on a fini nos exercices, on prend la tablette et on peut se corriger en ligne sur un site. Ce site contient un QR code qui est affiché ici, qui sert à se corriger sans déranger les autres. Nous allons vous faire la démonstration. Nous allons sur la tablette. Nous avons le site là où nous pouvons scanner le QR code. Nous le scannons. Nous appuyons sur Open URL et la vidéo se lance. C'est quoi cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle contient? Toute la correction sur notre travail. Qu'est-ce qu'on entend? La voix de notre prof pour nous expliquer comment il faut faire, ce qu'il faut, les bonnes réponses et comment s'améliorer. Tout à fait. Pourquoi vous travaillez de cette façon-là? Parce que Ceux à l'arrière sont un peu solitaires. ouais, un peu autonomes. Ils sont autonomes alors? Qu'est-ce que ça fait? Ils travaillent un peu plus vite que ceux qui sont dans les îlots et ceux qui sont Devant. en groupe. Du coup, quand nous avons fini, nous allons aider les autres pour aussi finir leur travail. Voilà un exemple de fiche de travail qui renvoie par QR code à une vidéo qui permet à ses élèves de s'auto-corriger. Ainsi, les élèves qui ont fini et corrigé leur travail sont disponibles pour aider les autres. C'est la coopération. Pour bien faire la différence entre collaboration et coopération, je vous renvoie au dossier 114 de l'Institut français de l'éducation. Écoutons maintenant les élèves qui reçoivent de l'aide, puis ceux qui en donnent. Je travaille sur l'épisode de Tintin, du pharaon. Non, ça a porté sur le verbe, sur les verbes au tout début. Maintenant, c'est sur la tribu, du sujet et l'épithèque du nom. On a besoin un peu d'aide parce qu'on n'arrive pas. Il y a certaines personnes qui arrivent, alors
comme ils arrivent, alors c'est mieux qu'ils viennent nous aider pour voilà, qu'ils apportent de l'aide aux autres. Ça dépend, parfois c'est Coralie comme elle est en face de moi, ou Ever, ou voilà, ça dépend des personnes qui sont libres. Comment ils font pour t'aider? Déjà, ils nous expliquent déjà la consigne et tout. Et après, ils nous disent déjà ça qu'ils ont fait eux. Est-ce que ça nous inspire ou est-ce que ça rien. Et après, en fait, nous, on trouve un peu une inspiration et on demande après, si on a des mots qu'on ne comprend pas, on demande comment ça s'écrit, ils nous aident. Alors Coralie, comment tu fais pour aider les autres? Je leur explique la consigne. Et je leur demande s'ils ont compris. S'ils n'ont pas compris, je leur encore explique. Enfin, je leur redis. Et quand ils me disent qu'ils ont compris, je leur donne des idées. Genre, en fait, je dis qu'est-ce que j'ai fait moi. Et je leur donne, ça leur donne des idées. Et après, ils écrivent et ils réussissent. Tu prends du plaisir à aider les autres? Oui. Pourquoi? Parce que des fois, en fait, moi j'aime bien aider les gens parce que comme ça leur donne un peu plus de... Enfin, je sais pas comment l'expliquer en fait. Ça te procure quoi, toi? Qu'est-ce que tu ressens quand t'aides les autres? Du plaisir, de plaisir à les aider en fait. À les aider à avancer dans le travail. Oui. Explique-moi, ça dit. Par exemple, dans la consigne du 4, moi j'avais compris, mais j'avais pas très bien compris, mais j'avais réussi à le faire. Et quand j'ai expliqué à Rayyan et Abdel, j'ai pu encore plus comprendre pour pouvoir plus les aider, en fait. Intéressons-nous maintenant au problème de la bougeotte, qui peut être parfois réglé en offrant la possibilité à certains élèves de travailler debout. Mais là encore, le mobilier est très cher. Une simple table haute ou un manche debout pourra faire l'affaire. On pourra donc par moment demander à un élève de se déplacer une partie du cours. Mais il arrive que certains élèves entrent en classe dans un état de forte tension. C'est dans ce cas que nous avons créé une sorte de sas de décompression, qui a très vite fait office de coin lecture, car au fil du temps, la classe s'est apaisée. C'est aussi une bonne manière de motiver les élèves qui ont du mal à entrer dans les activités. Ici, en fait, quand on a fini notre travail, on peut lire des BD, moi je lis Picsou, ou on peut lire d'autres livres qu'il y a parmi cet espace. Et bien en fait, là-bas, du coup, j'essaie de travailler un peu plus, de travailler un peu mieux. Comme ça, après, j'ai plus de temps pour lire ici. Cette carte, distribuée aux élèves dès leur entrée en classe, leur permet de noter leur climat intérieur. Comme souvent, le fait de le dire est déjà apaisant. Il y a bien sûr des limites à cette expérimentation. Tout d'abord, il faut accepter un certain niveau sonore. C'est souvent du bruit pédagogique. Il y a aussi davantage de circulation dans la classe. De plus, cette organisation ne fonctionne bien qu'avec un dispositif pédagogique qui permette les interactions entre les élèves. L'enseignant devra oublier sa posture centrale, car cet espace ne convient pas du tout à une présentation magistrale, dont on peut parfois avoir besoin pour faire passer des apprentissages fondamentaux. Mais cette réflexion sur l'organisation de l'espace de la classe et sur la coopération des élèves va dans le sens de l'acquisition des compétences du futur. Enfin, l'objectif n'est pas de cantonner les élèves à la place qui leur a été attribuée au début. Ils devront changer de poste de travail pour que chacun évolue à sa façon. Attention cependant, une nouvelle organisation spatiale ne saurait pas résoudre à elle seule une problématique liée au climat de la classe. Visuellement, on ne remarque que la nouvelle organisation. Mais la partie invisible est pourtant la plus importante. Des circulations ont été rendues possibles, les élèves performants se corrigent eux-mêmes, les plus faibles sont aidés. Bref, c'est l'ensemble des gestes professionnels qui a changé.